Face à elle, votre rendez-vous politique. Bonsoir à toi, bonsoir à nos auditeurs. Ce soir, effectivement, nous avons un face à elle un peu particulier, puisque nous avons, entre guillemets, les deux finalistes de la 7e circonscription des Yvelines. Il s'agit d'Estelle Rod pour le Parti Socialiste et d'Arnaud Richard pour le Parti Radical. On rappelle les scores au premier tour, puisque Estelle Rod a obtenu 15 420 voix, soit 35,16% des exprimés. Arnaud Richard a obtenu 14 373 voix, soit 32,77% des exprimés. Nous abordons quatre thèmes importants pour nos auditeurs et pour l'ensemble de notre société française, c'est-à-dire l'emploi, l'éducation, la sécurité et enfin la vie dans nos quartiers. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors moi, ma première question, c'est quand même, le chômage est devenu un véritable fléau dans notre société. Comment y remédier tout en garantissant la compétitivité de nos entreprises? Honneur aux dames, Estelle Rod. On terminera bien entendu par vous aussi. Donc oui, c'est vrai que la question de l'emploi est devenue une question importante aujourd'hui, puisqu'on est à 10% de taux de chômage quand on inclut les chiffres de la métropole et de l'outre-mer. Donc c'est vrai que c'est une question qui touche énormément de populations et donc c'est une des priorités du gouvernement de Jean-Marc Ayrault et du programme de François Hollande. Donc nous avons plusieurs axes pour pouvoir relancer l'emploi, notamment la réindustrialisation de notre pays, avec notamment la création d'une banque publique d'investissement qui aura une filiale spécialisée dans les quartiers en fait, parce que vraiment François Lamy, qui est ministre de la Ville, souhaite qu'il y ait vraiment une filière spécialisée de cette banque publique d'investissement dans les quartiers pour pouvoir amener de l'emploi là où on en a le plus besoin, puisque dans les quartiers il y a un taux de chômage bien supérieur qu'à la moyenne. Mais nous voulons aussi, pour permettre de relancer l'emploi, relancer des emplois d'avenir en fait, qui vont permettre à des jeunes qui sont sans emploi de pouvoir avoir accès à l'emploi de manière rapide et surtout avec une formation aussi, notamment en matière de transition énergétique, parce que ce sont des sources d'emploi pour l'avenir, et permettre à ces jeunes de mettre le pied à l'étrier tout en les formant sera pour l'avenir de la société un gage d'emploi qui seront pérennisés ensuite après ce statut d'emploi d'avenir. Arnaud Richard. Écoutez, comme d'habitude, le Parti Socialiste n'a pas d'idée sur l'emploi et donc propose des choses qui soit se font déjà depuis de belle lurette, soit des idées qui ne sont pas réalistes. Quand on parle d'emplois d'avenir, on a déjà eu le coup, ça s'appelait les emplois tremplins. Je crois que ça s'appelait déjà les emplois d'avenir sur Lyon. Pas du tout, ça s'appelait les emplois jeunes, mais justement parce qu'on connaît les défaillances de ce dispositif, on a décidé de les appeler les emplois d'avenir avec une formation à la clé pour ceux qui en ont besoin. Je vois que Mme Rod n'est pas très à l'aise sur ce sujet, puisqu'elle ne me laisse pas terminer. Toujours est-il que ça s'appelle des emplois aidés, il faut être très clair, et c'est bien de le faire. Voilà. Avec Jean-Luc Borloo, on a toujours été très volontaire sur les emplois aidés, considérant d'ailleurs qu'il ne fallait pas arriver à ce qu'on appelle un stop and go, c'est-à-dire augmenter, diminuer le nombre d'emplois aidés. C'est fondamental pour un certain nombre de publics, dans les quartiers, et même pas que dans les quartiers, il faut dire les choses telles qu'elles sont, d'avoir des dispositifs qui amènent les gens vers l'emploi. Et l'emploi, ça veut dire aussi la formation. Et pour ça, l'État est là, il le fait avec l'ensemble des dispositifs, des contrats qui existent depuis belle lurette, et on n'a pas attendu le Parti Socialiste pour le faire, on le fait de façon massive, et c'est important de le faire. Bon. Et il y a un certain nombre de jeunes, ou de moins jeunes, qui profitent de ces dispositifs dans les quartiers ou dans le reste de la France. Donc c'est pas une nouveauté non plus, alors on peut qualifier ça d'emploi d'avenir, c'est de la poudre aux yeux. Je vois pas la différence par rapport à ce qu'il existe. Ils existent déjà, ils sont plutôt assez efficaces. La difficulté qu'on a, c'est quid de la sortie de ces contrats, et ça c'est un vrai sujet, c'est qu'est-ce qui se passe à la fin de ces contrats, parce que comme d'habitude le Parti Socialiste propose des choses, mais on ne regarde jamais ce qu'il en est à la fin. Moi ce qui m'importe, c'est qu'on arrive à trouver du boulot pour les gens et des formations où ils soient heureux. Voilà. C'est pas juste des postes qui soient financés par l'État, c'est des jobs où les gens, les jeunes en particulier, de ces quartiers qui ont un potentiel et des talents formidables, et ça il faut le rappeler parce que c'est pas leur tendre la main que de faire ces emplois aidés. C'est juste arriver à réduire le différentiel de chances qu'ils ont pu avoir à un moment, et puis faire qu'on leur donne un coup de main pour rentrer dans un emploi qualifié et qui les amène à être heureux et fiers d'eux-mêmes. Alors, à vous écouter, en tout cas, il y a 3 blocs qui se dégagent très clairement. L'industrialisation du pays, l'économie verte et les emplois aidés.
Alors comment relier ces 3 blocs pour créer de l'emploi dans notre pays? Et justement, les emplois d'avenir vont être liés justement avec cette transition énergétique. Nous, c'est vraiment notre volonté pour pouvoir permettre que la pérennisation de ces emplois, une fois qu'ils auront été aidés, qu'ils puissent justement déboucher un emploi solide et stable avec un CDI à la clé. Parce que c'est vrai que c'est important aussi d'avoir le moment de l'aide, mais le moment ensuite de la pérennisation de l'emploi. Mais bon, je suis contente de voir que M. Richard, tout en contestant le titre, dit que c'est très bien de mettre des emplois aidés. Mais c'est pas une nouveauté. Donc, non, mais c'est pas une nouveauté, mais là, c'est la masse et la quantité qui est importante. Par ailleurs, aussi en matière d'emploi, on souhaite aussi mettre en place un contrat de génération qui va permettre de maintenir à la fois des seniors dans l'entreprise, tout en permettant à des jeunes d'être en CDI, parce qu'on sait que maintenant, on a une moyenne d'âge à 29 ans pour un premier CDI, ce qui est quand même assez tard. Souvent, les jeunes, même formés, ont des stages, puis ensuite des CDD ou de l'intérim. Enfin, c'est assez compliqué de trouver un CDI. Et donc, avec ce contrat de génération qui permettra d'allier à la fois un emploi jeune, enfin une personne jeune à un emploi senior, pourra permettre de faire ce lien dans l'entreprise et permettra de passer aussi des compétences et des connaissances qu'ont les seniors et de pérenniser ces emplois. Donc, ça sera aussi un point fort. Compris, en fait. C'est-à-dire que les gens, à la fin de cette contrat emploi d'avenir, auront un CDI. Non, pas, là, je vous parle du contrat de génération. Je parle du contrat de génération. Donc vous avez peut-être parce entendu. qu'il y a le contrat d'avenir. Non, il y a les emplois d'avenir et vous avez les contrats de génération qui, dans une entreprise, un contrat. Le contrat de génération, c'est-à-dire qu'une entreprise qui pérennise un emploi senior et qui, en même temps, embauche un emploi jeune, aura des exonérations de charges avec des conditions et des garde-fous pour éviter qu'il y ait un effet d'aubaine. Le jeune a un CDI à l'entrée, pas à la sortie, à l'entrée. À l'entrée dans l'entreprise. Donc c'est pour essayer de vraiment mettre le pied à l'étrier de ces jeunes. Parlez devant le micro et puis je vous écoute sur l'industrialisation du pays, l'économie verte et les... L'industrialisation du pays, c'est toujours pareil. C'est que c'est pas le fait d'avoir mis un ministre à la réindustrialisation du pays qui va amener les entreprises, les chefs d'entreprise, les actionnaires de ces entreprises de créer des emplois. Il y a un moment, mon inquiétude pour tout vous dire, je comprends que le Parti socialiste fasse beaucoup de marketing, mais dans la terminologie de ces ministères, mais il y a un moment, il va falloir être certain que les gens qui investissent dans ces entreprises ne prennent pas peur. Voilà. Je vous le dis avec beaucoup de gravité. Ce qui m'inquiète, c'est que dans notre pays, les propos qui sont ceux du gouvernement aujourd'hui fassent peur à ceux qui investissent dans notre pays. Voilà. Et c'est pas que des gens français, ça peut être des gens du monde entier qui sont des investisseurs qui vont se dire la France, on fait une croix parce que c'est du n'importe quoi. Il y a un moment, on peut pas et pourquoi pas, et allez-y, mais redites-le parce que alors comment faire? Moi, je peux juste quand vous étiez en opposition, c'est interdisez. Faites l'interdiction administrative de licenciement. C'est ce que vous disiez quand vous étiez dans l'opposition. Mais dites-le, au moins ça sera clair pour les investisseurs. Pour ce qui est des investisseurs, moi ce que je veux vous dire pour les rassurer, je veux dire, la France a des atouts et notamment nous on veut relancer la recherche. On veut relancer la recherche. Non, la recherche quand même. Ne dites pas qu'elle n'a pas souffert sous le gouvernement Fillon et sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Elle n'a pas souffert. Eh ben si, justement. Et donc on a. Peut-être pas ceux que vous rencontrez, mais elle n'a pas souffert. Bah écoutez, ça dépend. On ne doit pas rencontrer les mêmes. Mais je pense que vraiment on va essayer de s'entendre. Sauvons la recherche n'a pas été. Enfin, il n'y a pas une association des chercheurs. Mais c'est pas parce qu'il y a une association. Voilà, non, mais attendez. Bref, en tout cas, nous, on veut que cette recherche soit un atout justement pour la réindustrialisation du pays, parce qu'on sait que c'est sur des secteurs industriels de haute qualité que l'on peut pouvoir recréer de l'emploi. Et c'est avec cette qualité et ce savoir-faire français que l'on peut aussi donner envie aux investisseurs d'investir et de pouvoir offrir des emplois. Mais ça, je suis d'accord avec vous. Ce qui m'inquiète, c'est la manière dont vous traitez l'emploi et l'activité économique. Alors pourquoi vous ne redites pas ce que vous disiez quand vous étiez dans l'opposition? Vous parliez d'interdiction administrative de licenciement. Pourquoi vous ne le dites plus? Parce que ce n'est plus une note... c'était le cas il y a encore 6 mois. Hein. Je suis désolé, redites-le, parce que ou alors vous avez vraiment changé de dialectique et enfin vous avez découvert ce qu'était le monde de... D'abord, je vous signale que sur toute cette matière, sur toutes ces questions, nous, on ne dit pas qu'on va imposer les choses comme ça de manière... Il y a une grande concertation qui est annoncée. Parce que la grande différence... Dans avec M. mais oui, tout à fait. Comme la grande différence qu'il y a avec la présidence de Nicolas Sarkozy et la présidence de François Hollande, c'est que nous, on veut le dialogue social, on veut l'échange. Alors, on va s'écouter. On va avoir, tout le monde sait aujourd'hui qu'un certain nombre de plans sociaux sont dans les placards. Et que c'est ce qu'on essaie de vous dire depuis tout à l'heure, d'ailleurs, M. Richard, parlez devant le micro parce que nos auditeurs ne vont pas forcément vous entendre. Donc on a un certain nombre de plans sociaux qui sont dans les placards et qui attendent que l'élection législative soit terminée, et surtout un certain nombre de dossiers vont tomber sur le mois de juillet. On annonce 50 000 emplois directs, ça veut dire qu'on est à plus de 100 000 si on compte les indirects. On fait comment?
Ah ben moi je suis très rassuré avec le gouvernement socialiste qui, de façon magique, va résoudre tous les problèmes. Honnêtement, je pense qu'il faut que ceux qui sont dans ces potentiels... Et si vous êtes aux commandes Et si vous êtes aux commandes Je fais de l'humour là. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, il faut ouvrir les yeux. Voilà. Donc si Mme Roth ne veut pas les ouvrir, c'est son problème. Moi j'ai ouvert les yeux depuis bien longtemps et l'emploi, ça ne se décrète pas, ça ne s'impose pas. On peut avoir des dispositifs de soutien aux jeunes et des emplois aidés et moi je suis... profondément attaché à ces dispositifs-là, mais il y a un moment, ça reste quand même l'activité économique d'un pays. C'est des chefs d'entreprise et il faut qu'ils gagnent de l'argent. Donc, si les contraintes réglementaires, les prises de position des responsables d'un pays vont pas dans le sens de l'activité économique, il y aura un retour de bâton et je parle même pas des plans dont vous parlez, que je ne connais pas, mais je parle des conséquences directes de la position du gouvernement sur l'emploi, sur l'économie et sur l'interdiction de licenciement administratif, qui a toujours été la rhétorique socialiste. C'est très étonnant parce que... Mais pour l'instant, vous ne répondez pas à ma question. Moi, j'aimerais savoir que fera votre bloc de droite s'il est au pouvoir face à cette centaine de milliers. Vous en doutiez, donc vous pensez qu'on peut gagner dimanche, ce qui est plutôt une bonne chose. C'est une supposition, comme la gauche peut l'être aussi. Je vous en remercie. Après, que vous laissiez entendre qu'il y ait des licenciements ou des plans sociaux qui étaient mis au placard pendant la période électorale, c'est ce que vous dites là. Moi, j'ai pas ce sentiment-là. Je pense que de toute façon, les chefs d'entreprise, s'ils ont obligation de licencier, ce qui est jamais drôle pour un chef d'entreprise, ils peuvent pas se permettre d'attendre 6 mois. Et ça fait 6 mois qu'on est en campagne électorale. Donc c'est illusoire d'imaginer qu'il puisse y avoir des plans sociaux qui soient sous le tapis, cachés pendant la période électorale. C'est surprenant parce que l'ensemble des journalistes économiques le disent. L'annonce, c'est que... Eh bien, vous allez résoudre le problème puisque vous êtes magicien. Vous êtes capable de faire de la réindustrialisation. Si, c'est ce que vous dites. On va juste s'entendre. Finissez, monsieur Richard. Et Mme Roth le disait très bien, on a une mutation de ce monde. Le Grenelle de l'environnement est un outil que nous nous sommes donnés, et là le Parti socialiste l'a voté, ce qui était heureux de leur part, pour créer des emplois nouveaux et pour faire changer l'activité économique dans notre pays, pour arriver à trouver des emplois nouveaux. On l'a fait avec les services à la personne, ce qui est un secteur d'activité nouveau qui n'existait pas il y a encore 10 ans de façon massive, qui existe aujourd'hui. Moi, je crois tout à fait possible d'arriver à absorber ces chocs des plans sociaux dont vous parlez, la Bible, c'est pas moi qui en parle. Tous les journalistes économiques aujourd'hui sont unanimes sur le sujet. Avec des dispositifs que l'on a mis en place, qui sont en particulier celui du chômage partiel. Ça, c'est possible. Et il était temps, on a mis un peu de temps pour le sortir, je vous l'accorde, pour le mettre en place. Et puis, des dispositifs de reconversion professionnelle que l'on fait avec les contrats de transition professionnelle, qui existent déjà. Madame Roth, sur le sujet. Oui, non, mais de toute façon, je pense qu'on ne pourra pas tomber d'accord sur ce sujet. Vous nous accuserez toujours de mauvaise foi, puisque c'est quand même votre stratégie. Alors que, en tout cas, on voit que depuis, excusez-moi, ma position n'est pas de mauvaise foi. On est clair, on a des engagements, vous les mettez en cause, vous les mettez en doute. Je pense que François Hollande a montré, depuis qu'il est élu, qu'il mettait en place ses engagements. Ils sont chiffrés, précis. Donc après, vous en doutez, c'est normal, c'est votre rôle, mais c'est bien parce que c'est vrai que vous mettez déjà dans la place d'un éventuel, en tout cas dans l'opposition en général, et je ne pense pas que vous serez en place en tant qu'opposant. Mais bon. Oui, il se peut que je sois dans l'opposition, je vous le confirme. C'est possible. En tout cas, c'est vrai que là, on parle de toutes ces questions, de ces plans sociaux, mais je veux dire, l'emploi, pour recréer l'emploi, vous n'avez rien fait depuis 5 ans. Le taux de chômage n'a cessé d'augmenter. La désindustrialisation du pays n'a cessé de croître. Donc non, arrêtez de sourire, c'est vrai. Et pour remettre le pied à l'emploi des gens, il faut aussi un pôle emploi qui puisse répondre. On sait très bien que c'est un fiasco, cette réunion des services de pôle emploi entre ACDIC et ANPE. Aujourd'hui, nous, on connaît des salariés de pôle emploi qui nous disent qu'ils gèrent 180 chômeurs. Comment voulez-vous qu'ils les gèrent sérieusement? Comment voulez-vous qu'ils les orientent? Parce que l'emploi, c'est aussi ça, c'est savoir reformer. Parce qu'on a aussi des offres d'emploi qui, aujourd'hui, ne trouvent pas de personnes à recruter. 600 000 en France. C'est quand même une question. Vous n'aviez pas le chiffre en tête. Une question qui touche vraiment beaucoup. Et il faut un pôle emploi, un service public de l'emploi qui soit capable d'absorber. On le voit sur notre territoire. On a même la communauté de Vexin-en-Seine qui a été obligée de créer un bureau de l'emploi parce que face à la défaillance de Pôle emploi, ils se sont retrouvés obligés de faire ce genre de choses. Donc c'est vrai que cette question de l'emploi, elle est dans la création, mais elle est aussi dans l'adaptation des demandeurs d'emploi à l'offre d'emploi
l'emploi. Et donc il faut ce volet formation, ce volet accueil des chômeurs et de leur réorientation vers l'emploi est fondamental. Et à l'heure actuelle, on n'a pas un service public de l'emploi qui est en capacité de répondre. Alors je donnerai raison à Mme Rode sur très ce vite, point, très vite, puisqu'on va passer au oui, second sujet, parce qu'on a encore 3 autres sujets derrière. Le second sujet, l'éducation, tout est lié, hein, tout est dans tout. Je donnerai un peu raison à Mme Rode pour une fois sur la difficulté qu'on a à ce que Pôle emploi, qui est une structure